le duel aura finalement tourné court. Sur sa lancée de son sacre à Saint-Pétersbourg et de sa finale à l'US Open, Daniil Medvedev remporte ce choc de la next-gen face à Alexander Zverev. Si le début de partie fut équilibré entre les deux joueurs, le natif de Moscou a mis un coup d'accélérateur à partir de 4-4 dans le premier set. Deux doubles fautes de Zverev offrirent le break sur un plateau à Daniil, qui ne resserra pas l'étreinte puisqu'il enchaîna avec un double break dans la seconde manche. Avec 80% de réussite sur les balles de break justement contre 15% pour Zverev et un jeu de fond de court digne d'un Djokovic des grandes années, le russe aura martyrisé l'allemand avec ses variations et son jeu à la volée. Du grand art. Résultat 6-4, 6-1. Désormais troisième à la race devant un certain Roger Federer, Daniil semble inarrêtable en cette fin de saison, comme le prouvent ses 18 sets consécutifs remportés pour l'instant, série en cours. Mais ce tournoi ne se résume pas à cette finale. On notera les défaites surprises de Djokovic et Federer en quart de finale. Le Serbe s'incline contre Tsitsipas malgré avoir remporté le premier set, fait rare pour lui. S'il s'est montré impérial à Tokyo ainsi qu'en début de semaine à Shanghai, il n'a pas su contrôler la fougue du jeune grec, bien que son épaule soit complètement rétablie. Avec cette défaite et les points perdus, sa place de numéro 1 mondial ne tient plus qu'à un fil et un certain espagnol pourrait bien la lui reprendre après Bercy. Roger Federer, quant à lui, en manque de rythme et probablement aussi de physique après cette longue saison, s'incline face à Zverev qui repasse devant au niveau des face-à-face. Passé tout près de la correctionnelle en 8ème de finale contre Goffin après avoir écarté 5 balles de 7 dans la première manche, il ne rééditera pas pareille performance contre Zverev. Enfin, presque. Face à un Allemand en pleine bourre au service, le Suisse écarte 5 balles de match dans la deuxième manche pour s'adjuger celle-ci dans un sursaut d'orgueil digne de ses plus belles années dans le tie-break. Mais la force de caractère du natif de Hambourg lui a permis de rester calme et de reprendre les devants. Prochain rendez-vous pour Roger, bien sûr chez lui à Bâle, en quête d'un 10e titre. Je ne saurais finir cette vidéo sans vous parler bien sûr de Cory Gauff, Coco Gauff, la jeune américaine, qui remporte à 15 ans et 7 mois le premier tournoi de sa jeune carrière à Linz face à une vainqueur de Grand Chelem en la personne de Jelena Ostapenko. Elle fera son entrée dans le top 100 à la 71e place mondiale dès la semaine prochaine. Impressionnant, surtout quand l'on sait qu'elle fut lucky loser après avoir été repêchée à la suite de sa défaite au deuxième tour des qualifications, tout simplement bluffant. Et pour finir, un petit mot pour notre Tatiana Golovin, qui on le sait avait annoncé son comeback il y a quelques semaines. Chose faite ce week-end en qualif au Luxembourg. Elle s'incline sans surprise face à la 134e mondiale, mais a montré de très belles choses, notamment au niveau de l'implication et du niveau de jeu. Surtout quand on sait qu'elle a passé une décennie hors des compétitions. En tout cas, de très bon augure pour la suite. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne et à tous nos réseaux sociaux. Allez, ciao!